Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi matin et ce matin nous sommes en train de continuer les études sur le disciple. Nous avons commencé hier à introduire Pierre et nous voulons aujourd'hui continuer à parler de Pierre. Vous savez, c'est très difficile de surpasser ce grand homme que le Seigneur a beaucoup utilisé, ce grand homme à qui nous devons le fait d'être une église. C'est Pierre qui a commencé la première église. Et nous voulons que tu comprennes comment toutes ces choses se passent après que le Seigneur Jésus-Christ l'a récupéré. Malgré tous les hauts et les bas de la vie de Pierre, Jésus-Christ, notre Seigneur, est demeuré son Seigneur et son guide fidèle. Dans Matthieu 16, 18 à 19, il rappelle à Pierre le rocher sur lequel il bâtirait son église. Après la résurrection de notre Seigneur, il lui rappelle son besoin de la bonne nouvelle. Il dit à Pierre, après une pêche miraculeuse, où il a pardonné. Parce que nous nous souvenons que le Seigneur avait été renié par Pierre. Mais le fait que Pierre s'est repenti, le Seigneur l'a restauré. Il l'a établi comme prophète. Le jour de la Pentecôte, vous allez lire cela dans Marc chapitre 2. C'est Pierre qui prie pour la première fois la parole devant l'assemblée à Jérusalem. Actes chapitre 2, verset 14. Ce jour-là marque la naissance de l'Église, avec environ 3000 nouveaux croyants. Par la suite, Pierre a confirmé que le Seigneur l'avait choisi pour installer l'Église. Et comme une Église ne s'établit pas juste comme ça, là, il faut que la parole de Dieu s'accompagne des œuvres. Il faut que la parole de Dieu s'accompagne des bonnes œuvres. Dieu l'a aidé à manifester la puissance de Jésus-Christ en lui. Et nous voyons cela dans Actes chapitre 3 où Pierre a prêché courageusement devant le Sanhédrin. Et nous voyons aussi dans Actes chapitre 3 où Pierre et Jean arrivent devant l'église où ils sont en train de guérir un paralytique. La vie de Pierre s'est accompagnée de beaucoup des choses que nous devons apprendre pour que toi et moi nous sachions que c'est un personnage très important choisi par notre Dieu. Même en tant qu'apôtre, Pierre a continué à lutter. Il était d'abord réticent à annoncer l'évangile. À Corneille, parce qu'il n'était pas juif. Mais quand il a vu les Romains recevoir le Saint-Esprit de la même manière que lui, il a conclu, Dieu ne fait pas de favoritisme. Actes chapitre 10, verset 34. Il a ensuite défendu les non-croyants et a affirmé fermement qu'il n'était pas tenu de se conformer à la loi juive. Je suis en train ici de te montrer les qualités, les choses que Pierre a démontrées pour montrer la puissance que Jésus-Christ a investie en lui. Maintenant, que pouvons-nous encore apprendre de la vie de notre apôtre Pierre? À travers lui, nous voyons que Jésus nous aide à surmonter notre crainte. À travers Pierre, Jésus nous montre qu'il nous aide à surmonter notre crainte. Qu'il s'agisse de descendre d'un bateau pour marcher sur l'eau, en pleine tempête, ou de passer pour la première fois le seuil de la maison d'un non-juif, Pierre trouvait en Jésus-Christ la source de son courage. Il a vu qu'avec le Seigneur, il pouvait se ressourcer. Oh bien-aimé, une très bonne qualité. Quand il marche sur l'eau, quand il voit Jésus marcher sur l'eau, il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche. »
Et Jésus lui dit, viens. Il a commencé à marcher. Nous sommes en train de voir que Jésus lui a donné le courage. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Quand tu as perdu espoir, quand tu es tourmenté, quand tu veux perdre courage, pense à Jésus-Christ. Parce que lui, il ordonne à marcher sur les eaux. Et cela se réalise. Alors, bien-aimé, je suis en train de t'encourager ici de comprendre ce qu'est la grâce de notre Seigneur. Comment elle est en train de se manifester dans la vie de Pierre. Il a marché sur les eaux grâce à Jésus-Christ. À travers Pierre, nous comprenons que Jésus pardonne nos infidélités. Après avoir crié haut et fort sa fidélité à Jésus, Pierre l'a renié 3 fois. Dans son amour, Jésus l'a restauré. Il a demandé à Pierre, conduis mon église. Sur toi, je donne les clés. Bien-aimé, tu te rends compte? Quelqu'un qui te renie 3 fois. Quelqu'un que tu penses être ton fidèle, il te renie. Oh, combien parmi nous sommes-nous capables de pardonner ceux qui ont été infidèles à nous? Combien parmi nous sommes capables de récupérer ceux qui nous trahissent? Est-ce que toi, ta vie chrétienne, c'est juste prendre des décisions pour dire « Voilà ce que m'a fait mon frère, voilà ce que m'a fait ma sœur, je tourne la page. » Combien d'ennemis as-tu aujourd'hui? Combien de gens as-tu bloqués de ton téléphone à cause des erreurs? Mais Jésus, renié par Pierre, l'a récupéré. L'infidélité de Pierre, Jésus l'a récupéré. Bien-aimés, nous sommes en train d'apprendre quelque chose de très important ici à travers la vie de Pierre. À travers l'histoire de Pierre. Voilà pourquoi je te disais que nous devons étudier les disciples. Ce n'est pas juste pour étudier qui sont les disciples. Dans la vie de chaque disciple, il y a une histoire particulière qui va t'aider à être un bon chrétien. Jésus nous voit tels que nous sommes. Il nous accepte tels que nous sommes. La première fois qu'il a rencontré Pierre, Jésus l'a appelé Pierre. À ses yeux, ce pécheur rude et téméraire était un rocher ferme et solide. Il était pécheur. Il ne représentait rien, presque rien de particulier, mais pécheur. Jésus l'a accepté tel qu'il est. Je suis en train de demander à quelqu'un aujourd'hui. Tu vas voir que parmi les disciples, il y avait des intellectuels, mais il y a aussi des gens simples. Toi qui te dis, je n'ai pas assez de diplôme, qu'est-ce que je connais? Jésus t'accepte tel que tu es pour amener sa bonne nouvelle. Même avec un seul verset biblique, tout ce que tu peux dire aux gens, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Même si tu ne peux pas le reciter, dis seulement Jésus t'aime, bien-aimé. Dis seulement à quelqu'un qui souffre, Jésus t'aime, Jésus t'accepte tel que tu es. Et tu verras la différence qui va s'installer. Jésus emploie des personnes invraisemblables. À travers Pierre, Jésus nous montre qu'il utilise des personnes invraisemblables, telles que toi et moi. Des personnes simples, des personnes qui n'ont pas de nom, des personnes qui n'ont pas de référence. Il n'a pas besoin des théologiens. Bien sûr, il veut qu'il y ait des gens intelligents, sages dans son ministère, mais il a besoin de tout le monde. Il a besoin de tout le monde. Pierre était un pécheur galiléen que Jésus appelait à devenir pécheur d'hommes. Parce qu'il était prêt à tout laisser derrière pour suivre Jésus. Dieu a accompli de grandes choses à travers lui. Ceux qui l'entendaient pécheur étaient surpris par son courage, parce qu'il était un homme de peuple, sans instruction. Et il reconnaissait que Jésus l'avait choisi pour une mission particulière. C'est la même chose pour toi. Jésus t'a appelé pour une mission particulière. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es,
dis Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt pour toi. Et tu verras la différence dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ben, comme tu connais, partage la vidéo, abonne-toi. Et n'oublie pas que le Seigneur a besoin de toi pour son service. Il a besoin de toi. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, abonne-toi pour que tu ne manques plus ces vidéos-là. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde une vie particulière. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien, on se dit à demain, au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Kalusei kwe Vonitu zeno ikilongo kya nzambi Yisu wakula mundwenga Yentela yenlengo kwa nzambi ye kwa bantu Masila Walongo ya vengwa mikambu Toto wa mvimba uzedi Wanzitu swaku Sulu yentoto Yaubina vyoka Kanti mamami Kamaleni vyoka ko Sulu yentoto Yaubina vyoka Kanti mamami Kamaleni vyoka ko Lukala balunga Bonso Seigneur no muzulu Jena dia lunga Longo, 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 bella. Longo, 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 bella.